Un terme nouveau est apparu, car les termes nouveaux sont plus nombreux que les termes anciens. Il y a par semaine l'équivalent d'un petit Larousse qui nous tombe dessus. Un petit Larousse matiné comme il se doit de code pénal. Car l'apparition d'un mot nouveau en 2024 correspond à l'invention d'un nouveau délit. Nous avons connu une époque où les gens étaient punis pour des actes, puis l'époque où les gens étaient punis pour des mots. Voici venue l'époque où les gens sont punis pour des intentions. Nous avons connu le temps où les gens étaient punis pour des pensées qu'ils exprimaient. Nous sommes au temps où les gens sont punis pour des pensées qu'ils sont censés avoir. Patience, nous serons tous tôt ou tard des criminels. Nous le sommes déjà sans le savoir. Nous sommes les Monsieur Jourdain du mal. Cette nuit, oui, dans la nuit, la définition du mal aura changé et parfaitement innocents au moment du coucher, nous nous réveillerons coupables, nous nous réveillerons assassins. Telle est la loi du tribunal révolutionnaire. On ne cherche pas quel criminel a commis le crime, mais on cherche quel crime inventé pour que quelqu'un finisse par en être le criminel correspondant. Je suis la bille, le crime est la case dans laquelle on me fera tomber quoi qu'il arrive. Je suis un assassin, un salaud, un criminel. Reste à voir à présent ce que j'ai bien pu faire. Ne t'inquiète pas, on trouvera. On modifiera la définition d'un mot s'il le faut, ou bien on en inventera un tout neuf, mais on finira par trouver. À force de zoomer dans les zones du mal, on trouvera quelque chose que j'ai fait et qui, tout bien réfléchi maintenant qu'on y pense, ne se fait pas. Comment ? Cela se faisait il y a 5 ans, il y a 5 mois, il y a 5 semaines, il y a 5 jours, il y a 5 heures ? Eh bien, ça ne se fait plus. C'est un crime, c'est une faute grave à présent. Pardon, mais depuis quand ? Mais depuis que vous l'avez commise, mon cher monsieur, depuis l'instant précis où vous en êtes rendu coupable. Oui, félicitations, on ne vous l'avait pas signifié, mais vous êtes officiellement le premier à vous être rendu coupable de ce crime qui, juste avant vous, n'en était pas un, mais qui, juste après vous, est défini comme tel, s'inscrivant d'ailleurs parmi les fautes les plus graves. Pas de chance, cette habitude que vous aviez, elle est désormais punie de mort. Pas au tribunal, non. Le tribunal a autre chose à faire. Le tribunal juge les gens. Nous ne jugeons personne. Nous condamnons tout le monde, mais nous ne jugeons personne. Puni de mort ? Oui, de mort, mais pas la mort physique, qui est une plaisanterie. La mort sociale, celle à laquelle on peut assister en direct, parce qu'on peut filmer votre chute au ralenti, qu'elle est plus spectaculaire et que surtout elle dure, et que c'est une mort à l'intérieur de laquelle vous allez souffrir 1000 morts. Au surplus, nous gagnons sur tous les tableaux parce que la mort sociale, tôt ou tard, a de grandes chances d'aboutir à la mort physique. Mais passons. Retenez pour l'instant que la justice, c'est fait pour les plaignants. Nous sommes du côté des victimes. La justice, c'est fait pour les prévenus. Nous sommes du côté des accusés. Nous sommes faits pour les coupables. Parmi ces mots nouveaux, donc, que j'annonçais, l'ambiphobie. Autrement dit, la haine envers les personnes non binaires. Je précise à titre personnel que je n'ai de haine envers personne, pas même envers moi-même, et pourtant, à en juger par ce qu'on dit de moi, il y aurait de quoi. Je récuse l'argument selon lequel, du temps où les non-binaires ne s'étaient pas fait connaître, personne ne les haïssait, puisque personne ne pouvait les haïr. Je n'en suis pas à ce niveau. Et je sais que le sexe chromosomique ne correspond pas forcément au sexe anatomique et vice-versa. Non, ce qui me gêne est ailleurs. Ce qui me gêne, c'est quand l'irréductible spécificité de l'individu, lequel peut creuser plusieurs galeries à l'intérieur de lui-même pour se spécialiser toujours en quelque chose de plus individuel, de plus spécifique, de plus original, de plus inédit, de plus méconnu, de plus moins reconnu, passe systématiquement par la revendication punitive, l'avertissement de vieux pions, l'oukase menaçant, la mise en garde butée. Car il y a mieux que de respecter ces individualités qui ont tous les droits au bonheur, tous les droits à la dignité, les mêmes droits que n'importe qui. S'il y a mieux que de les respecter, c'est parce qu'il y a mieux que le respect. Le mot respect est le véritable cancer de notre société. C'est lui qui crée les injonctions, les débordements, les malentendus, l'hystérie des lois non écrites. C'est lui, le mot respect, qui crée des allégeances absurdes et des obligations tombées du ciel. Lui qui crée des mises au banc. C'est lui, le mot respect, qui crée des dérapages perpétuels et des excuses pathétiques. Et si nous méprisions un peu le respect, qui, trop dilué dans trop de situations, ne signifie plus rien. Les non-binaires, les non-non-binaires, les cisgenrés comme moi, les méga non-genrés, les tri-tétragenrés, les homos cis-trans bigenrés, les cis-bi non-tribis disgenrés, je leur souhaite d'avoir une vie heureuse, d'être bien dans la peau qu'ils, elles, yelles veulent. Puisqu'à titre personnel, méprisant le sacro-saint respect qui nous use, je vais plus loin en leur disant « je m'en fous ». Je ne suis pas ambiphobe, je suis ambifoutiste. Je n'en ai rien à transfoutre, rien à cisbattre, rien à homotalquer, rien à hétéro-branler.
Je n'en ai rien à LGB faire. Il y a une sexualité par personne, il y a une personne par personne, il y a un être par personne et une personne par être. Puissent nos ambisamis se ficher de leurs ennemis sans aucun doute réel, comme je me fiche moi du visage de leur sexe et du sexe de leur visage. Ce que je vois chez eux, ce sont des frères humains. Et ces frères sont peut-être bien des sœurs, que m'importe, ou ni l'un ni l'autre, puisque je vous dis que je m'en fous.